Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Pénélope, ou Penny comme je l'ai toujours appelée, et moi sommes mariés depuis 28 ans. Notre 28 année a marqué à la fois une fin et un commencement, c'est l'année où notre plus jeune enfant est parti à l'université, faisant officiellement de nous un couple, ni vide. J'y ai vu l'occasion de raviver la flamme avec Penny dans ma vie personnelle, qui avait souffert durant notre mariage principalement par manque d'énergie et d'intimité. Issus de la classe ouvrière, nous habitons une petite maison aux murs fins, pas un grand manoir avec des nourrices et des domestiques. Je pensais que tout se déroulait comme prévu et que mon plan allait aboutir une fois rentré à la maison. Malgré les protestations de Penny, qui se plaignait de ses douleurs aux fesses après le voyage, j'ai insisté pour prendre ma douche en premier, puis j'ai fait l'amour avec elle. Elle avait l'air d'apprécier, et j'espérais que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait. Même à 48 ans, elle m'excitait comme un pervers, et j'étais toujours fou amoureux d'elle. Penny est infirmière et était en formation quand nous nous sommes rencontrés. Entre l'éducation de nos enfants et les contraintes de temps et d'argent, elle est restée infirmière générale. Au fil des ans, elle se plaignait souvent de voir de jeunes infirmières arriver et progresser rapidement, tandis qu'elle stagnait. Dire qu'elle était révoltée serait un euphémisme. Après quelques moments de grande complicité, Penny m'a dévoilé son plan mûrement réfléchi. Elle m'a expliqué qu'il y avait une pénurie chronique d'infirmières en pédiatrie à son hôpital. Un cursus intensif de 6 mois lui permettrait d'y rester tout en se spécialisant. La surveillante d'un autre service devant prendre sa retraite dans 2 ans, Penny pourrait postuler à ce poste, puis, dans 5 ans, briguer le poste de surveillante générale, matron, à son hôpital actuel. C'était l'objectif ultime de Penny. Elle avait fait des recherches et découvert qu'elle serait rémunérée pendant sa formation, ce qui allégerait la charge sur nos revenus. Son salaire augmenté nous aiderait à atteindre notre objectif de retraite à 60 ans. J'étais stupéfait devant l'ambition nouvelle de Penny, j'avais l'impression de la découvrir pour la première fois. C'était à la fois effrayant et palpitant. Mais en réfléchissant à la raison pour laquelle elle ne m'en avait pas parlé plus tôt, j'ai compris son hésitation. Le seul endroit où Penny pouvait suivre cette formation se trouvait dans un autre État, à $250 de vol d'avion de chez nous. 6 mois, c'est long, Penny. Il n'y a rien de plus proche, ai-je demandé. Il ne propose pas de formation en ligne, a-t-elle répondu. Non, ça n'existe pas, et ce n'est pas si long. Le temps passera vite. Pendant la guerre, les couples vivaient souvent séparés. Bon sang, ils se contentaient de l'être pendant des années. Et bien sûr, on pourra se permettre que tu prennes l'avion une fois par mois pour me rendre visite. Je suis resté silencieux, cherchant des questions et des réponses dans mon esprit. Avant que je puisse formuler des objections ou demander davantage de détails, Penny a explosé, furieuse. Bon sang, Mike, ne sois pas si arrogant. J'ai grimacé. Je n'avais jamais été arrogant ni avec elle ni avec nos filles. J'étais si offensé que j'ai failli ne pas entendre la suite de ses éclats. Si c'était à propos de toi et de ta carrière, tout le monde trouverait normal que je te soutienne et t'encourage. Mais parce que je suis une femme, tu penses que je suis égoïste de vouloir ton soutien pour réaliser mon rêve. Égoïste? Quand ai-je eu l'occasion de proférer une telle accusation? Je n'ai même pas eu le temps de placer un mot. Prenant une profonde inspiration, je me suis forcé au calme. M'énerver n'aurait rien arrangé. Penny, je ne suis pas égoïste et je ne te blâme pas. J'essaie juste de comprendre. Visiblement, tu y as réfléchi longuement, tandis que je viens seulement d'en entendre parler. Penny a aussitôt adopté un ton de regret, poursuivant ses explications. Être logé, suivre sa formation d'infirmière et travailler dans un hôpital universitaire limiterait la ponction sur notre épargne retraite. Faire revenir Penny à la maison pendant 6 mois ne serait probablement pas pratique, vu sa charge de travail, mais il serait possible pour moi de lui rendre visite une fois par mois ou presque, afin de passer un week-end ensemble. Tout cela avait l'air plutôt raisonnable, mais le fossé entre mes plans immédiats et ceux de Penny me déroutait. Avec le recul, je pense que cela m'a rendu vulnérable. Penny a commencé à mordiller mon oreille, amorçant une deuxième série de rapprochements fort appréciables, me poussant efficacement à ravaler toutes les questions qui me restaient. Demandez à n'importe quel homme frustré sur le plan physique dans de telles circonstances, il acceptera quasiment tout. Je l'ai fait. J'ai donné mon accord pour que Penny rejoigne la prochaine session. La dernière bombe a explosé lorsqu'elle s'est empressée de se mettre en selle, le début de la formation était prévu la semaine suivante. Après cela,
mes questions n'avaient plus de poids. Tu as déjà accepté, tu te souviens, m'a-t-elle rappelé. J'ai eu l'impression d'avoir été manipulé. Penny est partie après un tourbillon d'activités, l'air d'une enfant partant en colonie de vacances pour la première fois. Elle était tellement excitée qu'elle a failli oublier de m'embrasser avant de s'envoler. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à ma nouvelle routine quotidienne. Pendant des années, je ne me suis pas préoccupé de savoir quoi faire de mon temps libre. Je dois admettre que je me suis toujours reposé sur Penny pour organiser notre vie sociale, à condition qu'elle réserve du temps pour ma famille. Tant que cette partie était respectée, j'étais satisfait qu'elle se charge du reste. Je sais que je ne suis pas le seul, la plupart de mes collègues hommes font la même chose. Ainsi, la plupart de nos soirées et week-ends, en dehors des enfants, étaient consacrés à des activités qu'elle organisait pour nous, ou bien je me contentais de faire les corvées nécessaires, tondre la pelouse, laver la voiture et amener les enfants à leurs activités sportives. Maintenant, à partir de 18h, quand je rentrais du travail, jusqu'à 22 ou 23h, je me sentais seul et m'ennuyais. Je n'étais pas habitué à sortir beaucoup, car on ne sortait quasiment jamais, mais à présent, je n'avais plus personne avec qui commenter les bourdes de nos politiciens aux informations, ni personne avec qui partager des fous rires ou se tenir la main devant nos séries préférées. Penny ne pouvait même plus me demander de lui masser les pieds. La première semaine de l'absence de Penny, nos conversations téléphoniques du soir duraient une trentaine de minutes. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle avait inclus l'augmentation de la facture de téléphone dans son budget. Je ressentais aussi une petite pointe de jalousie, elle avait l'air occupée et complètement investie dans ce nouveau défi. C'est elle qui menait la conversation, débordante de nouvelles, et son enthousiasme était palpable. Les noms de gens inconnus qu'elle mentionnait me faisaient me sentir exclu, comme si je n'avais plus de place dans sa vie à cet instant précis. Pourtant, nos échanges se terminaient toujours sur une note positive, ce qui me redonnait un peu d'espoir. Peut-être que son absence renforcerait nos liens et qu'à son retour, nous pourrions reprendre là où nous en étions restés, notamment dans notre intimité. La deuxième semaine, nos discussions du soir ont diminué à 20 minutes. Penny prétendait devoir se concentrer sur ses études et disait que nos appels perturbaient son état d'esprit d'infirmière. J'ai accusé le coup. Je me suis senti rétrogradé au rang d'importun. J'ai continué à faire en sorte de conclure nos conversations de manière affectueuse, mais à la fin de la semaine, j'ai ressenti la lourdeur d'une relation à sens unique, même si je m'efforçais de garder mes frustrations et ma solitude pour moi. La troisième semaine, elle a proposé qu'on ne s'appelle qu'un soir sur deux, et elle a suggéré que ce soit elle qui m'appelle afin de ne pas être dérangée à des moments inopportuns. La quatrième semaine, je n'ai reçu que 2 appels. J'ai tenté de faire preuve de compréhension, elle avait un gros devoir à rendre et travaillait parfois de nuit. Mais c'était dur à encaisser. Je comptais les jours jusqu'au week-end où je devais la rejoindre, elle me manquait, notre couple me manquait. Cependant, le destin s'en est mêlé, j'ai dû annuler mon voyage au dernier moment, Penny m'ayant informé d'une épidémie de grippe qui submergeait l'hôpital de patients. Dans cet hôpital d'enseignement, tout le monde était surchargé. Malgré tout, ce week-end n'a pas été complètement gâché. En faisant le plein de la voiture, je suis tombé sur un vieil ami que j'avais perdu de vue. Lui et ses copains jouaient au poker tous les samedis soirs dans un pub local, et il m'a invité à les rejoindre. Lassé d'être désœuvré et d'avoir l'impression que ma femme m'oubliait, j'ai accepté. La compagnie était agréable. Nous avons joué quelques parties amicales dans l'arrière-salle, puis nous sommes allés au bar pour nous détendre autour d'un verre. Après des années à limiter ma vie sociale à des barbecues de quartier, à des petits repas conviviaux et à des événements adaptés aux enfants, j'ai découvert ce pub sous un angle nouveau. J'ai été surpris par le nombre de femmes célibataires de mon âge ou légèrement plus jeunes qui venaient vers moi sans détour et tentaient de flirter. C'est amusant de constater qu'après des années de bonheur familial et d'éducation des enfants, on oublie que ce genre de rencontre peut se produire dans les bars. Il m'a fallu 3 samedis, et je l'admets, quelques soirs de semaine où je savais que Penny ne m'appellerait pas, pour réaliser que ce n'était pas un simple hasard. J'ai demandé à mon ami Jeff de m'éclairer. Mike, tu es à côté de la plaque. Tu n'as pas remarqué qu'à notre âge, il y a beaucoup plus de femmes seules que d'hommes seuls? Ce que tu constates, ce sont des veuves, des femmes laissées pour une plus jeune, des femmes abandonnées après une crise de la quarantaine ou trompées par leur mari. Mais pourquoi moi, ai-je interrogé. Allons, Mike, tu es marié depuis si longtemps que ta confiance en toi en tant qu'homme est étroitement liée à ce que pense ou dit ta femme. Regarde-toi dans un miroir, puis regarde autour de toi.
Tu es plus séduisant que la plupart, et grâce à ton travail physique, tu es encore en forme et musclé. Tu ne te planques pas devant une épouse qui te menace, ni ne restes enfermé pour t'occuper des gamins. Si tu enlevais ton alliance, tu trouverais quelqu'un en 2 heures, sans avoir besoin de site de rencontre ni d'acheter des tournées. J'ai parcouru la salle du regard et constaté que plusieurs femmes m'observaient. Jeff a suivi mon regard. Je sais que tu ne veux pas tromper Penny, Mike. Je comprends. Mais admettons que tu sois sur le marché. Je te conseillerais de ne pas être trop entreprenant. Ici, les femmes sont là pour choper un homme, ce soir. Je déteste le dire, mais je parierais que la moitié d'entre elles sont mariées et cherchent une aventure, tout comme la moitié des hommes ici. Maintenant, regarde là-bas. Jeff m'a montré une table où se trouvait une femme d'une quarantaine d'années, l'air déprimé, entourée de 5 amis. Elle vient peut-être de se faire larguer pour une plus jeune, et ses copines la réconfortent. Dans quelques semaines, elle reviendra, et elle cherchera un coup d'un soir pour prouver qu'elle a encore la cote, tout en rejetant la faute sur son ex. Si tu veux un plan rapide, reviens à ce moment-là, ou alors, la prochaine fois, n'exhibe pas ton alliance quand une cougar vient vers toi. Tout dépend de ce que tu cherches. Pour du sérieux, regarde plutôt cette table. Il a désigné un groupe de femmes de notre âge, en pleine conversation, riant et s'amusant. Il y en a 2 qui sont mariées, 2 qui ne le sont pas, et on dirait que 3 d'entre elles jettent des coups d'œil autour. J'irais par là si j'étais célibataire. Un groupe de collègues qui sortent ensemble, peut-être. 2 sont casés, ce qui n'empêche pas l'une d'elles de chercher. Les 2 autres sont seules, mais pas désespérées. Elles pourraient saisir une occasion, mais ne la traqueront pas. À ce moment, mon téléphone a vibré, un SMS de Penny, qui s'excusait d'être trop occupée pour appeler. J'ai essayé de l'apprécier à sa juste valeur, mais c'était difficile à mesure que ses coups de fil et ses messages se faisaient plus rares. Au moins, elle avait signé « Love you », ce qui était plus chaleureux que certains de ses derniers messages. J'ai répondu en vitesse « Love you too », puis je me suis retourné vers Jeff. « Ok, je te le prouve. Retire ton alliance, va t'appuyer au comptoir, près de leur table, et commande un verre. » J'ai suivi son conseil. À peine avais-je posé mes coudes sur le comptoir qu'une des femmes mariées s'est levée, a retiré sa bague et est venue m'offrir un verre. Elle a vite perdu tout intérêt quand j'ai mentionné que j'étais marié. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire remarquer que je l'avais vue enlever son alliance, elle a rougi, un peu embarrassée. De leur côté, ses amis nous observaient, et c'est alors qu'une des femmes célibataires s'est avancée, juste au moment où le barman prenait ma commande. Elle a attendu que mon verre arrive pour passer la sienne, et en jetant un œil à sa table, j'ai vu que leur verre était encore plein. Ça ne m'a donc pas étonné quand cette nouvelle venue s'est présentée, entamant la conversation. Elle a vite compris que je n'étais pas intéressé, et elle est repartie avec les boissons. Je sirotais mon verre, attendant le retour de Jeff parti aux toilettes pour confirmer sa théorie, quand une voix douce m'a dit « Bonjour » dans mon dos. En me retournant, j'ai reconnu la 2e femme célibataire du groupe. Elle me regardait avec assurance. Sachant désormais comment tout cela fonctionnait, j'ai réalisé qu'elle ouvrait une possibilité, sans se froisser si ça ne marchait pas. Si j'avais été célibataire, je l'aurais sûrement trouvé à mon goût. Il était difficile d'évaluer son âge, elle pouvait avoir le mien ou quelques années de moins, elle était séduisante, mince mais pas trop, et ses cheveux couleur miel encadraient son visage d'un sourire sincère. En jetant un regard à nos annulaires respectifs, j'ai vu qu'aucun de nous ne portait de bague ni même de marque de bronzage. Politesse oblige, j'ai proposé de lui payer un verre, mais elle a refusé, sirotant déjà le sien. Je ressentais chez elle une confiance en soi qui m'a plu. Nous avons échangé quelques banalités, et au bout d'une dizaine de minutes, j'ai avoué que j'étais marié. J'aurais pu mentir sur l'absence de mon alliance, mais je ne sais pas pourquoi, je tenais à être honnête avec Andrea, comme elle s'est présentée. Elle a trouvé ça un peu douteux au départ, me prenant pour un menteur. J'ai expliqué. En ma défense, l'une de vos copines, là-bas, m'a abordé il y a à peine 20 minutes. Elle n'a pas hésité à retirer ses bagues. Oh, c'est Carole. Ce n'est pas vraiment mon amie. On s'est rencontrés ce soir, elle est venue avec Sue, qui est effectivement mon amie. Elles travaillaient ensemble avant. Franchement, c'est surprenant de la voir ici. Le pauvre mari de Carole. J'ai hoché la tête, et Andrea a continué. J'ai alors parlé de Penny.
Ma femme est partie depuis presque 2 mois pour une formation dans un autre État, qui dure 6 mois. Et j'ai honte de l'admettre, mais je suis un peu perdu sans elle. Elle te manque, je suppose. A répondu Andrea. Énormément. Elle est très occupée par ses études et son travail, on se parle à peine. C'est pour ça que je traîne ici au lieu de m'asseoir seul chez moi à regarder les murs. Donc, tu cherches juste de la compagnie, pas une aventure. J'ai senti la franchise de sa question. Ça m'a pris au dépourvu. Non, je tiens trop à la fidélité. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprécier un échange amical avec une femme. Andrea a acquiescé. Alors, continuons notre discussion. C'était facile de parler avec elle. Elle m'a raconté comment elle et son mari avaient tellement tout investi dans l'éducation de leurs enfants qu'une fois ceux-ci partis, ils se sont retrouvés comme des étrangers. Il y a 6 mois, ils ont décidé de se séparer à l'amiable, et Andrea appréciait sa nouvelle liberté. Elle n'excluait pas l'idée d'une nouvelle relation, mais seulement si elle rencontrait le bon partenaire. Notre conversation a duré plus d'1 heure. J'ai compris que ses amis s'apprêtaient à partir et qu'elle se demandait si elle devait rester ou non. Finalement, elle a opté pour partir, estimant qu'il n'y avait pas de potentiel de relation avec moi. Peut-être appréciait-elle simplement notre échange amical. Comparé aux refus successifs de Penny au téléphone, cette rencontre m'a fait du bien. Les appels de Penny devinrent encore plus rares et plus brefs. Nous ne parlions plus que 5 à 10 minutes, 2 fois par semaine. Je me suis efforcé de prendre les choses avec plus de légèreté, au moins pour garder ma santé mentale. À quoi bon se battre ? Penny ne semblait pas intéressée. Je me suis plaint 2 ou 3 fois de la diminution de ses appels, ce à quoi elle a réagi en m'accusant d'être puéril, de lui mettre des bâtons dans les roues, et de lui créer des problèmes avec mon insistance. Ne comprenait-elle pas que nous étions dans la même situation ? Que j'étais aussi préoccupé qu'elle, sans pour autant lui en vouloir ? Quand j'ai voulu protester de ma bonne foi, elle n'a rien voulu entendre et m'a punique en ne m'appelant pas pendant 5 jours. Fatigué d'être malheureux et de me sentir impuissant, j'ai commencé à fréquenter le pub plusieurs fois par semaine, juste pour voir du monde. Mon prochain voyage prévu pour voir Penny le week-end s'est soldé par un autre refus, prétextant de nouveaux devoirs à rendre. J'ai eu mal. Cela faisait déjà 10 semaines qu'on ne s'était pas vus, et j'avais l'impression de ne plus compter pour elle. Elle ne faisait aucun effort pour dégager un créneau pour nous. Nos 3 derniers coups de fil ont été brefs, elle ne prenait même plus la peine de me demander ce que je faisais. Quand la semaine suivante, elle m'a annoncé avoir des règles douloureuses et n'être pas d'humeur à parler, je n'ai pas été surpris. Le lendemain soir, j'ai contrevenu à notre routine en l'appelant sur son portable. Une de ses colocataires a décroché pour me dire que Penny avait pris des somnifères et était allée se coucher, laissant son téléphone à sa camarade pour avoir la paix. Pendant ce temps, ma vie sociale se révélait plus épanouissante que d'attendre chez moi des appels qui ne venaient jamais. Je n'avais pas envie de retomber dans mes années d'adolescence à rester collé au téléphone comme un amoureux transi. J'ai intégré l'équipe de fléchettes du jeudi soir, car il leur manquait un joueur, et j'ai pris goût au quiz du mardi. J'y ai rencontré des gens intéressants, hommes et femmes, en précisant toujours aux célibataires que j'étais marié et que je ne voulais pas tromper ma femme. Andrea venait souvent me saluer quand elle était là avec ses amis. Elle avait commencé à fréquenter un homme, envisageant peut-être une relation plus sérieuse, mais ça n'avait duré que 2 semaines avant qu'il ne disparaisse. Elle m'a confié qu'elle avait fui son insistance sur le sexe, et qu'il était parti. Ça lui convenait, la relation n'avait pas la profondeur qu'elle recherchait. Nous évitions soigneusement de discuter de Penny ou de mon mariage. Andrea ne donnait pas son avis sur l'attitude de Penny et je m'en accommodais. J'en voulais à ma femme de ne pas se soucier de moi. Cela faisait déjà 14 semaines que nous ne nous étions pas vus, et nos appels étaient rares, bref, et toujours à mon initiative. Pire, il semblait lui peser, comme si je la dérangeais dans sa mission sacrée. Certes, elle s'était lancée dans une tâche difficile, combiner études et travail, mais était-ce une raison de me délaisser à ce point ? Un simple appel, même bref, ou quelques textos, ça n'aurait pas compromis ses objectifs. Plus je passais de temps avec Andrea, plus j'appréciais sa chaleur, son amitié, son sens de l'humour et son intelligence. J'aimais même lui donner un coup de main quand elle le demandait. Au bar, quand elle me faisait signe discrètement qu'elle n'était pas intéressée par un homme trop insistant, je venais lui faire la bise pour décourager le type, puis je restais discuter avec elle jusqu'à ce qu'il s'éclipse. Pourtant, quelque chose me gênait,
j'attendais ces moments avec Andrea avec impatience. Elle était une excellente interlocutrice. Nos discussions n'avaient rien de coquin, hormis quelques débats sur Pepsi versus Coca-Cola. Mais je ne pouvais nier la petite déception quand elle n'apparaissait pas un soir. Je comprenais enfin comment on pouvait se laisser entraîner dans une relation extra-conjugale. Des phrases toutes faites comme « ma femme ne me comprend pas » ou « ma femme me néglige » prenaient soudain un sens. Je ne cautionne pas l'infidélité, mais je saisis mieux comment certains y succombent. La tentation devenait forte, et je n'aurais jamais cru me retrouver dans une telle situation. Chaque jour affaiblissait un peu plus ma résistance. Jusque-là, je n'avais commis aucun geste déplacé avec Andrea, mais je n'étais pas un saint. Entre les piqûres de rappel de l'indifférence de Penny et la frustration grandissante, je ne savais pas combien de temps je tiendrais. Je me suis demandé si Penny ressentait la même chose. Avant de balayer cette pensée, elle était bien trop absorbée par ses études et son boulot pour ressentir le moindre manque, encore moins l'envie de voir un autre homme. À mi-chemin de sa formation, j'ai compris qu'il fallait que j'agisse si je ne voulais pas détruire notre mariage avant la fin de ces 6 mois, et me transformer en ce que je croyais ne jamais pouvoir être, un homme infidèle. J'ai alors pris l'initiative d'appeler Penny sans attendre qu'elle le fasse. « Salut, chérie. Je ne peux pas trop parler, je suis très occupée », a-t-elle d'emblée annoncé, ce qui m'a irrité. J'ai fait un effort pour ne pas céder à la colère. Je sais que tu es toujours occupé, mais j'ai besoin que tu me consacres un moment. Je serai bref. J'ai entendu son soupir d'impatience, et j'ai ravalé ma frustration. Penny, je vais être direct, tu es distante, nos échanges se raréfient et, même quand on se parle, on dirait que je te gêne. Tu ne tiens pas compte de mes sentiments ni de mes besoins. On dirait que tu oublies qu'un mariage, c'est 2 personnes. Je suis là pour t'aimer, te soutenir, t'encourager, mais j'ai moi aussi besoin d'un minimum d'attention et de temps. J'espérais la toucher, mais je me suis trompé. Bon sang, Mike, de quoi parles-tu? J'ai passé toute ma vie d'adulte à faire passer notre famille en premier. Maintenant, c'est mon tour. Tu insinues que je ne l'ai jamais fait? Que je n'ai pas sacrifié d'années, d'efforts et de compromis pour toi et les filles? J'ai tout donné. Alors si tu prétends le contraire, tu me traites de femme égoïste qui veut qu'on la soutienne. Penny a explosé en larmes. Comment oses-tu dire que je n'ai pas fait de sacrifice pour la famille, espèce d'imbécile? J'ai décroché, ne voulant pas entendre la suite. Lorsqu'elle s'est calmée, j'ai tenté à nouveau de la raisonner. Penny, notre mariage est en danger, tu ne le vois pas? Si on continue ainsi, ou si ça empire, on n'aura peut-être plus rien à sauver quand tu auras fini ta formation. Seigneur, j'en ai marre de tes jérémiades et de ta culpabilisation. Grandis un peu. Je n'ai pas écouté la fin et j'ai raccroché. Visiblement, ça l'a piqué au vif, car elle m'a rappelé aussitôt. Désolé, Mike, mais tu dois comprendre à quel point c'est important pour moi. J'en ai besoin. Notre mariage va bien. Je n'ai pas insisté. Elle a poursuivi. Bien sûr que tu me manques, moi aussi je souffre de la distance. Mais ça nous sera bénéfique à long terme, tu verras. On en est déjà à la moitié. Elle a fini par s'arrêter, oubliant encore une fois de me dire « je t'aime ». J'ai attrapé mes clés et je suis sorti, décidé à boire une bière fraîche pour noyer ma déception. Mais arrivé au pub, je n'avais pas la tête à papoter. J'étais blessé, en colère, plein d'anxiété, de rancune et de désillusion, toutes ces émotions se mélangeant en moi. Même le sourire d'Andrea n'a pas suffi à égayer ma soirée. J'ai fini mon verre rapidement, salué tout le monde et suis rentré. À peine rentré, j'ai reçu un texto, « Ça va? Tu avais l'air préoccupé ce soir. Je m'inquiète. Appelle-moi si tu as besoin de parler. » C'était Andrea. J'en ai eu les larmes aux yeux. Une femme que je connaissais à peine depuis 2 mois se souciait davantage de mon bien-être que ma femme de 28 ans. Assis sur le canapé, je ne savais pas comment répondre. Pour la première fois, je me suis demandé si je ne commençais pas à tromper Penny émotionnellement. Nous n'avions jamais parlé de mon couple, et je ne m'étais confié sur aucun détail gênant. Mais je me sentais mal à l'idée de l'avouer à ma femme. J'ai dû prendre mes précautions. Finalement, j'ai répondu, « Ça va, juste une mauvaise journée. À jeudi si tu es là. Prends soin de toi. Mickey. » J'ai relu mon message pour m'assurer qu'il restait anodin, puis je suis allé réchauffer des restes et j'ai mangé debout, adossé à l'évier.
Je me suis alors rappelé qu'on n'avait pas parlé, Penny et moi, de mon prochain week-end de visite. Comme elle n'avait rien mentionné, j'ai décidé de lui faire la surprise en réservant un billet de dernière minute pour le vendredi suivant. Je ne pouvais plus attendre. J'avais besoin de la voir, d'être avec elle, de me rappeler pourquoi j'étais fou d'elle. Bien que l'idée qu'elle puisse me tromper ne m'ait jamais sérieusement traversé l'esprit, cette visite surprise me semblait la meilleure solution, pour éviter qu'elle ne me rejette à nouveau. Le vendredi est enfin arrivé. J'ai quitté le travail plus tôt et suis allé directement à l'aéroport. Tout s'est bien passé, à 18h, j'étais devant la porte de Penny. C'est Jenny, la colocataire qui m'avait déjà répondu au téléphone, qui m'a ouvert. Elle m'a expliqué que Penny et leur autre colocataire, Gail, n'étaient pas encore rentrés de cours. Quand j'ai sorti mon téléphone de ma poche, Jenny a voulu appeler Penny, l'air un peu inquiète. Avant qu'elle compose son numéro, j'ai entendu les clés tourner dans la serrure. La porte s'est ouverte, et Penny est entrée. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Elle m'a donné un baiser rapide avant de foncer dans la salle de bain. J'ai trouvé étrange qu'elle emporte son téléphone, mais Jenny était là, et je n'ai rien dit. Nous avons échangé des banalités, gênées, tandis que Penny s'attardait au moins 10 minutes dans la salle de bain. Elle a fini par en sortir et s'est précipitée dans sa chambre, me priant de continuer à discuter avec Jenny. J'ai senti la tension de Jenny s'apaiser, et notre échange est devenu plus naturel. Malgré la différence d'âge, je n'étais plus trop mal à l'aise. J'ai vu Penny passer avec des draps sales, se diriger vers la buanderie, puis revenir avec des draps propres. Cette scène m'a fait sourire. Voulait-elle donner une bonne impression, comme à l'époque où nous étions jeunes amoureux? Quand Penny a jugé sa chambre présentable, elle a proposé qu'on prenne une douche ensemble avant d'aller manger dehors. C'était bizarre qu'elle ouvre la fenêtre alors qu'elle déteste le froid. Après plus de 3 mois de séparation, voir Penny nue sous l'eau, sa poitrine généreuse ruisselante, a éveillé un désir intense en moi. J'ai suggéré de passer à l'action, mais elle a plaisanté en disant qu'elle préférait attendre après le repas, car elle avait trop faim. Nous avons finalement opté pour un restaurant de fruits de mer que Penny affectionnait, où elle a ri de ma remarque sur le fait que les huîtres n'étaient pas de vrais aphrodisiaques. J'avais l'impression d'avoir pris la bonne décision en venant à l'improviste. Nous avons passé un moment agréable, agrémenté de 2 bouteilles d'excellent Riesling. Un seul bémol, Penny consultait et répondait à ses textos en permanence. Même si je savais que ce n'était pas forcément dirigé contre moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le relever. Chérie, tu sais combien on a toujours dit aux enfants qu'il était impoli d'être sur son téléphone à table. Tu es sûr de devoir répondre à tout, là, maintenant? Elle a semblé gênée. Je sais, Mike, c'est inhabituel. Mais je suis l'une des plus âgées du groupe. Les plus jeunes me voient comme une sorte de mentor. Ils ont besoin de moi. Entre 2 textos, elle continuait son saumon. Puis elle m'a demandé combien de temps je comptais rester, car elle avait des choses à faire ce week-end. J'ai fait de mon mieux pour ne pas en être peiné. J'aurais aimé qu'elle soit heureuse de me voir, et pas déjà en train d'organiser mon départ. Déterminé à profiter de la soirée, j'ai fait la conversation, comme si nous étions des jeunes amants en rendez-vous, pas un vieux couple de 28 ans de mariage. En rentrant bras dessus bras dessous chez Penny, il était déjà 23 heures. La voiture de Gail, l'autre colocataire, était dans l'allée, elle devait être revenue du travail, elle finissait vers 22 heures. L'appartement était silencieux et faiblement éclairé par la lumière du couloir. Après ce bon dîner et cette douche partagée plus tôt, je percevais une tension dans l'air. Le temps n'était plus à la séduction en douceur. J'ai soulevé ma femme dans mes bras pour l'emporter dans sa chambre et les déposer sur le lit. Malgré l'abstinence forcée de ces 15 dernières semaines, je ne voulais pas la prendre brutalement. Je ressentais une étrangeté dans l'atmosphère. Au restaurant, nous avions conversé poliment, mais sans la complicité d'autrefois. Notre lien semblait distendu après ces quelques mois. Une étreinte, bestiale, me paraissait déplacée, comme si l'on n'avait plus la même intimité. Allongée, Penny était un peu grisée par le vin. J'ai vite baissé son slip pendant qu'elle ôtait son haut. Même surprise, elle s'est laissée faire, et bientôt, nous étions tous deux nus. Alors que j'explorais son corps, j'ai perçu quelque chose de différent dans ses réactions. Penny, d'ordinaire plutôt réservée à cause de son éducation catholique stricte, paraissait cette fois libérée, comme si elle s'autorisait une liberté qu'elle n'avait jamais exprimée avant. Ses mouvements me guidaient, et je jouissais de cette redécouverte de notre intimité.
Mais au moment où j'étais au bord de perdre tout contrôle, un coup frappé à la porte a fait l'effet d'une douche glacée. Une voix féminine, inconnue, s'est élevée derrière la porte, nous enjoignant d'arrêter nos ébats et pestant contre le bruit. Tout est devenu limpide d'un coup, sa toison rasée, ses cachotteries récentes, la raréfaction de nos appels, sa réticence à me laisser venir. Et aussi ses allées et venues précipitées avec son téléphone. J'ai compris qu'elle communiquait avec son amant, peut-être même pendant notre dîner. Une profonde répulsion m'a saisi en la voyant, allongée, haletante, les cheveux en bataille. Elle n'était plus la femme que j'aimais, mais une traîtresse, une adultère. Je me suis senti envahi par la rage et le dégoût. J'ai su que je devais partir immédiatement, avant que la fureur ne m'aveugle. J'ai enfilé mes vêtements en hâte, et attrapé mes affaires sans la regarder, incapable de supporter sa vue. Penny, comme inconsciente de mon tumulte, continuait à m'accabler de reproches au moment où je fuyais la pièce. 6 mois, c'est peut-être long, mais moi, j'ai pu m'amuser. Je me sens plus jeune, plus libre, pas comme une vieille grand-mère sur le déclin. Merci de m'avoir laissé découvrir qu'il y avait d'autres mecs que ce bon vieux Jack. On pourrait arranger ça. Mais non, c'est fini. Dans le couloir, je l'entendais crier plus fort, comme si elle prenait soudain conscience de la situation. Au moment d'ouvrir la porte, j'ai senti une pression venant de l'extérieur. J'ai presque renversé une femme qui entrait, probablement Gail, tandis que Jenny, derrière elle, paraissait défaite. Je les ai contournées avec ma valise à la main, mais lassé d'effet, sans me retourner. L'une d'elles a lancé « Qui êtes-vous » Je me suis figé pour répondre d'une voix amère. L'ex-mari de Penny. Avec un grand X. Puis j'ai claqué la porte, m'enfonçant dans la nuit. J'avais un avion à prendre, un avocat à consulter, un mariage à défaire, un récit triste à raconter à la famille et aux amis, un cœur brisé à soigner et une blonde au bar que j'avais envie de mieux connaître. J'ai été surpris quand Mike a décroché. Je m'attendais à tomber sur sa messagerie, comme pour tous mes appels depuis 4 jours. Allô, Pénélope ? Que se passe-t-il ? Je suis restée muette. Moi qui avais préparé mon discours en imaginant un Mike en larmes ou en colère, je me retrouvais face à un ton d'indifférence glaciale. Je n'étais pas prête à ça. Un long silence a pesé, puis j'ai entendu son soupir d'impatience qui m'a fait paniquer, craignant qu'il ne raccroche. S'il te plaît, Pénélope, sois brève. Je n'ai pas toute la soirée, je suis occupé. C'est la soirée quiz. La soirée quiz, ai-je répété, incrédule. Ça passe avant notre mariage ? Mike a répliqué, impassible. Évidemment, Pénélope. Tu ne comprends pas comme c'est important pour moi. J'en ai besoin. J'ai tressailli. Il me renvoyait mes propres mots, ceux que je lui avais servis pour justifier mon départ de 6 mois. Je ne m'y attendais pas. Ne fais pas comme si notre mariage n'avait aucune importance, Mike. Il faut qu'on parle. C'était vain. Il gardait le silence. Finalement, il a lâché. Écoute, je dois y aller. Mon équipe compte sur mes connaissances en histoire. Je ne veux pas les décevoir. On se reparlera plus tard. J'ai regardé le combiné, incrédule. Ma gorge me brûlait à cause du vin que j'avais bu pour me donner du courage avant l'appel. Je ne pouvais m'empêcher de regretter de ne pas avoir sauté dans le premier avion. J'aurais dû le suivre, le retenir, quitte à me mettre à nu littéralement. Mais j'avais eu peur, honte, et mon examen de lundi me préoccupait. 3 mois d'efforts, je ne voulais pas saboter ça. Alors j'ai étudié pour ne pas penser, tout en essayant de joindre Mike. Mon examen s'est déroulé hier, et je n'ai toujours pas réservé de billets. Je repoussais le moment de rentrer, sans doute pour me persuader que Mike allait revenir, qu'on allait discuter à ma façon. Mais il ne reviendrait pas. 4 jours s'étaient écoulés, et je commençais à comprendre que s'il n'était pas là, c'est qu'il n'en avait pas l'intention. Il ne m'affronterait pas de front. J'ai consulté mon téléphone, où plusieurs messages de Jack s'affichaient. Je n'ai pas osé les ouvrir. L'écran indiquait déjà 7 heures, trop tard pour demander un congé au coordinateur de la formation. Je devrais attendre demain. J'espérais ne pas avoir à détailler mes raisons. Dire « problèmes familiaux » suffirait sans doute. J'ai reposé le téléphone et erré dans la cuisine, le regard vide. Rien ne me faisait envie. Je suis retourné m'allonger, mais j'étais incapable de dormir. Mon esprit débordait,
comment faire comprendre à Mike que mon départ n'avait rien à voir avec lui ou nous? Que c'était un parcours en parallèle, pas en opposition? Comment lui expliquer que notre couple n'avait jamais été en péril? Que je l'aimais et l'aimerais toujours? Un accès de colère m'a envahi, maudit soit l'orgueil masculin, maudit soient les égos. Oui, j'ai brisé nos vœux, mais ce n'était que physique. J'aimais toujours Mike, corps et âme. Comment lui faire admettre que c'était tout ce qui comptait? Je n'avais cédé qu'à un désir charnel, alors que mon esprit et mon cœur lui étaient restés fidèles. Cette expérience avait même pour but de dynamiser à terme notre vie intime, de lui offrir enfin la sexualité épanouie qu'il voulait depuis toujours. Ne le comprendrait-il jamais? J'ai pris son déodorant, laissé sur la table de chevet, et l'ai humé. Son odeur si familière m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai enfoui mon visage dans son oreiller pour chasser l'image de sa souffrance et de son regard blessé quand il m'a surprise. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais c'était trop tard. Je regrettais sincèrement. En même temps, je me rassurais, les enfants ne m'avaient pas appelé, donc Mike ne leur avait sans doute rien dit. Il ne m'avait pas insulté ni crié dessus. C'était plutôt bon signe, non? Une crainte m'a toutefois traversé, et s'il préparait activement un divorce, changeant les serrures, vidant les comptes? Je me suis levé d'un bond pour vérifier nos comptes en banque. Soulagé, j'ai vu qu'il n'y avait pas touché. Mais, méfiante, j'ai décidé de transférer une petite somme sur un ancien compte à mon nom, au cas où je dois voyager dans l'urgence. Puis j'ai remarqué les messages de Jack. Beau, sexy, 25 ans. Plus je les regardais, plus je me sentais pleurer, partagé entre le dégoût de ma faute et l'envie de recommencer. Je me suis rappelé la première fois où il avait profité de moi, alors que j'avais trop bu pour m'intégrer avec ces jeunes. J'y avais pris du plaisir, un plaisir qui m'avait rendu accro. Je voulais me sentir encore admirée et désirée, forte et puissante. Je savais que si je répondais à ces messages, il accourait. Mais je me suis retenu de justesse. Si Mike l'apprenait, ce serait la fin de notre mariage pour de bon. Épuisé, j'ai sombré dans le sommeil, persuadé que je devais combattre mes penchants. Au réveil, la lumière du matin m'a paru cruelle. Malgré un mal de crâne, je suis allé prendre une douche. De retour chez nous, j'ai inséré ma clé dans la serrure, craignant de voir qu'il avait déjà changé les verrous. Mais non, ça marchait toujours. Encore un bon signe. Il n'avait pas vidé les comptes, pas saisi le tribunal, pas prévenu nos enfants. Tout n'était peut-être pas perdu. J'ai pénétré dans la maison, m'attendant à un bazar sans nom après plus de 3 mois d'absence. J'ai été surprise de voir que tout était impeccable, du salon à la cuisine, comme si Mike s'était attelé à un grand ménage. En fouillant, j'ai même trouvé un plat de poulet et légumes, protégé par un film plastique, dans le frigo. Je l'ai réchauffé au micro-ondes et me suis assise pour dîner, contrarié de ne pas savoir où était Mike. Il n'était ni au travail, il rentrait normalement tôt ce jour-là, ni parti en voyage. À force de me creuser la tête, je me suis rappelé un nom que Mike avait cité au début de mon absence, Jeff. Je ne savais plus trop qui c'était. J'ai cherché dans notre vieux carnet, et j'ai trouvé Jeff Saunders, un numéro griffonné. Je l'ai appelé. Messagerie. J'ai insisté. La deuxième fois, il a décroché. Au son de sa voix, j'ai compris qu'il savait. Il s'est montré poli, sans plus, m'annonçant que Mike était avec lui, dans un pub, pour un tournoi de fléchettes en couple. Je ne comprenais pas ce que Mike faisait là-bas, mais Jeff n'a pas daigné m'expliquer. Je me suis préparé, et tapé l'adresse du Royal Oak dans mon GPS, et j'y suis allé. En entrant dans la salle principale, j'ai cherché Mike du regard. Il était là, à gauche, concentré sur une cible. Une femme blonde était assise à côté de lui, mais elle regardait l'entrée, comme si elle m'attendait. Elle a aussitôt capté mon regard. Je me suis senti rougir. Elle a serré la main de Mike, et il s'est retourné. Son expression ne laissait transparaître ni tristesse ni colère. Il était indifférent, ce qui m'a déstabilisé. J'ai voulu avancer, mais Jeff m'a bloqué. « Salut, Penny. Alors, tu cherches Mike ? » ? « Oui, il est là avec Andrea. » J'ai demandé qui c'était. Jeff m'a décrit en quelques mots la femme blonde. Elle n'était pas mariée, et elle était venue, avec Mike. Mon sang s'est glacé. Tout ce que j'ai pu dire, c'est... Il ne lui a pas fallu longtemps. Jeff a secoué la tête, ajoutant. Au contraire,
Penny. Il a eu 4 mois pour s'habituer à ta désertion. Mes oreilles bourdonnaient. Je ne pouvais pas encaisser plus. Derrière Jeff, je voyais Mike et Andrea se préparer pour un lancer de fléchettes, complices, manifestement proches. Au moment où j'ai voulu forcer le passage, Jeff a enchaîné. Toi, tu t'es bien amusé, non? J'ai rougi de honte et de colère, incapable de riposter. Il a lâché. Dans cette histoire, vous êtes pareil. Sauf que lui, maintenant, il se porte bien. 8 ans ont passé depuis que Mike a divorcé de moi. Pas un jour ne passe sans que je regrette ce qui a provoqué notre rupture. Quand il est apparu clairement qu'il ne reviendrait pas, j'ai saisi cette liberté pour entretenir ma dépendance, mais c'était un marché de dupes. On ne retrouve jamais le frisson de la première fois. J'ai multiplié les aventures, sans lendemain, et je ne préfère pas penser à ce que j'ai pu faire par 3 fois, qui me remplit de honte. Ma relation avec mes enfants reste déjà assez délicate. Je regarde ces pièces, la cuisine, la salle à manger où jadis Mike apportait chaleur et rire. Tout est vide, mort. Je devrais me réjouir qu'il m'ait revendu sa part de la maison à un prix inférieur à celui du marché, surtout que je n'ai jamais mené à terme ma spécialisation et que je suis toujours infirmière générale. Mais je ne peux pas être heureuse, sachant pourquoi il a été si généreux, Andrea est riche. Il voyage à travers le monde. Je sais qu'ils iront bientôt à Hawaï, et qu'ils ont invité tous leurs enfants, d'elle et de lui, ainsi que les petits-enfants, à les y retrouver pour Noël. Et moi, je reste seul. Je jette un coup d'œil à ma montre, il est l'heure de partir travailler. Je range mes affaires, passe devant le miroir du hall. J'ai 56 ans, et le temps a fait son œuvre. Il m'est de plus en plus difficile de séduire de jeunes hommes. D'ailleurs, ils ne sont plus si jeunes, ils ont parfois 30 ou 40 ans. Quant aux hommes de mon âge, les « bons » sont déjà pris, et quels qu'ils soient, plus personne ne veut m'épouser, vu ma réputation. Je pourrais m'installer à l'autre bout du pays pour me refaire une vie, mais je ne veux pas m'éloigner de mes enfants, que je ne vois déjà pas assez. Pendant que Mike et Andrea se prélassent sans doute dans un hamac, sirotant des cocktails, je m'apprête à prendre ma garde d'infirmière générale, changée à jamais. Mon mariage est détruit, ma carrière est au point mort, et tout ça pourquoi? Pour un peu de sucre, doux mais amer. Je sens les larmes monter, mais je les refoule. Pourquoi pleurer? Plus personne ne se soucie de moi. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.